Je m'appelle Damien Coltis, enfin Damien C sur tous les forums spécialisés. Et donc je suis associé de Black Book Edition. Nous on publie principalement du jeu de rôle. On est motivé principalement par notre passion pour le jeu de rôle. Ça nous arrive d'aller voir un petit peu autour du secteur, que ce soit on a eu une période où on faisait des romans, plus ou moins liés au jeu de rôle. Du jeu de société également, jeu de cartes qu'on fait encore actuellement, et toujours assez lié à nos univers de jeux de rôle quand même dans l'ensemble. On a aussi participé à des projets de création de tables de jeux de luxe, Legacy Game, des choses comme ça. Donc voilà, on est aussi assez ouvert à faire plein d'autres choses multiples et variées, notamment aussi je pense, la création de la plateforme participative Game On. Voilà. Mais sinon, Black Book Edition, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment le jeu de rôle. Actuellement, la gamme la plus connue possible en jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons. C'est un peu l'aboutissement de nos, je dirais, 14 années d'existence. C'est qu'enfin, on fait le premier des jeux de rôle, c'est nous qui le traduisons et le distribuons. Donc voilà, c'est Donjons et Dragons. Et puis ces dernières années, on est surtout connu pour à la fois être l'éditeur du magazine de jeux de rôle Casus Belli, et à la fois pour les gammes qui sont très installées comme Pathfinder, qui a été un des successeurs de Donjons et Dragons à une époque, et puis Shadowrun, voilà, des gammes comme ça. Il y a aussi un peu de la création française, avec Pavillon Noir. On est assez connu sur Pavillon Noir, pas toujours pour les bonnes raisons, mais voilà, on arrive au bout du projet, donc on peut commencer à en rigoler un peu plus facilement, mais ça a été un long processus. Voilà, donc Pavillon Noir, Polaris, qu'on a traduit également aux États-Unis. Voilà, il y a toute une flopée de jeux, je ne vais pas vous faire la liste, elle commence à être assez longue. Pareil, en termes de projets, il y en a plein. Donc dans les vieux projets, j'ai dit Pavillon Noir, mais il y a aussi un suivi pour Chroniques oubliées, Fantasy par exemple, Dragon Age, qui a très bien marché, les gens attendent les ouvrages. Héros et Dragons, évidemment, qui a été un de nos gros projets basés sur la licence OGL 5E. Aucun lien avec une 5e édition d'un jeu très connu. Voilà, mais qui est très attendu aussi, parce qu'on a fait beaucoup de créations sur ce projet-là, que ça avait bien marché. Voilà, Lamentation of the Flame Princess, la déclinaison Chroniques oubliées contemporains, qui a aussi été financée de manière participative, et puis quelques petits trucs ça et là qui sont restés en suspens sur des vieux projets aussi. Je pense à la fin du financement participatif pour le suivi de la gamme Polaris, par exemple. Donc une année supplément est attendue, il manquait une carte, des petits goodies, et tout ça va arriver. On a développé, Black Book Edition a développé sa propre solution de financement participatif, un outil très, très adapté à ce qu'on fait. Et en fait, les partenaires avec lesquels on travaille, soit en Europe ou aux États-Unis, ont montré de l'intérêt pour ce site. Donc il y a eu l'idée de le passer à l'international. C'est devenu un projet à part, en fait, et une société à part, et du coup, qui s'est lancé sous le nom de Game On. Et désormais, Black Book Edition passe, comme un autre éditeur, par la plateforme Game On. Alors, qui a développé de nouvelles fonctionnalités, et puis qui marche toujours aussi bien. Il y avait des gens qui craignaient peut-être que le passage sur un autre site fasse perdre une certaine dynamique. Et en fait, par exemple, sur les campagnes Pathfinder, on le voit bien, finalement, le projet qui a le mieux marché, c'est le premier projet qui est passé sur Game On. Alors que thématiquement, on connaît quand même, on connaît un petit peu notre marché, on savait que ce thème-là n'était pas forcément le plus évident pour plaire au plus grand nombre. Finalement, donc tout ça c'est rassurant pour nous, quoi, parce qu'on ne voulait pas non plus perdre en passant sur une autre plateforme ce qu'on avait acquis, quoi. Donc là, nos 3 premiers projets font des super résultats. Le premier, c'était Raoul. Donc c'était déjà assez fun de pouvoir dire que notre premier projet international sur la plateforme internationale était Raoul, le jeu de rôle qui sous sans les bras, qui sent sous les bras. Ouais. Et du coup, donc voilà, on est bien rassurés. Et puis on a plein d'autres choses qui vont sortir là-dessus, sur cette plateforme, dans les mois qui suivent. Pour remonter un peu dans le temps, nous on a relancé cette idée de la boîte d'initiation au moment où il n'y en avait plus. Enfin, il y avait bien quelques projets annexes, entre guillemets, mais vraiment sous la forme boîte d'initiation, clairement identifiée comme de l'initiation jeu de rôle, il n'y en avait plus, parce que la boîte Donjons et Dragons n'existait plus à l'époque. Donc nous, on a toujours vu ça comme étant une nécessité dans notre milieu.
Et du coup, ça a très bien marché. Ça a donné la Chroniques oubliées qui maintenant, pendant ces dernières années, en tout cas en création française, était le jeu numéro 1. Et du coup, forcément, le fait que aussi le jeu de rôle s'améliore dans ses standards de qualité, la manière de créer des boîtes, parce qu'au départ, vu on produit des livres, il faut apprendre à produire des boîtes. Et maintenant qu'on sait le faire, en fait, c'est des produits hyper intéressants, et hyper intéressants non seulement à nous pour les concevoir, mais aussi pour les gens qui veulent se mettre au jeu de rôle. Actuellement, en fait, c'est assez marrant parce qu'on a passé quelques années à essayer de montrer que le jeu de rôle n'était pas mort. Après, on a passé quelques années à essayer de remettre les anciens au jeu de rôle. Et puis là, on est dans une nouvelle phase où les anciens s'y sont remis, font découvrir leurs enfants. Et puis maintenant, il y a besoin de... les gens sont vachement plus ouverts, le jeu de rôle revient à la mode. Donc maintenant, ils ont besoin de jeux pour découvrir le loisir. Donc c'est vrai que la logique des boîtes d'initiation, on le voit, hein, pas seulement chez Black Book Edition, mais se répand. Et quand c'est des produits intéressants, c'est vachement bien. Il y a du bon matos, quand c'est bien fait. Il faut un outil pour le découvrir. Parce que juste un livre, c'est pas la forme normale d'un jeu, en fait, le livre, quelque part. Hein. Ou alors c'est un livre solitaire, enfin c'est un jeu solitaire, mais pour un jeu de société, la forme normale, c'est une boîte. Donc, pour faire venir quelqu'un qui est joueur, c'est le format idéal pour essayer quand même de l'amener à ce type d'activité. Mais après, tous les gens qu'on connaît, qu'on découvert avec la boîte, une fois qu'ils ont accroché, ils ont compris, quoi. Ils ont compris que les pages, c'est pas un problème. Au contraire, ils en veulent plus des pages. Hein. Le rôliste achète plein de bouquins, c'est pas pour rien. C'est qu'il en veut plus des pages. Mais il faut rentrer dans il faut découvrir ce plaisir-là qui fait tilt et qui après fait que c'est plus un problème de format. Voilà. Et sinon, ça joue à quoi en ce moment chez Black Book? Alors là, hier soir, on a créé des persos, Zweilander, c'est ça le nom exact? Je suis pas très bon en allemand. Mais c'est en gros des fans de Warhammer la V1 qui ont proposé leur jeu en Kickstarter il y a quelques années, 1 ou 2 ans. Donc c'est très 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 inspiré par la V1 de Warhammer, le système pourcentage, etc. Et donc c'est une sorte de grand retour aux sources, on tire son personnage entièrement au dé, donc on ne décide de rien. Voilà, donc on a créé les persos hier soir et puis on a commencé à jouer. Ouais. Voilà, parce que évidemment, David, le boss de Black Book, est un grand fan de la V1 de Warhammer. Comme d'autres, hein, moi aussi. Hein, voilà. Donc on a testé ça. Ouais. Et puis le système est un peu actualisé, c'est très 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 proche de la V1, il faut reconnaître, mais c'est actualisé, c'est assez sympa. Donc voilà, ça joue à ça en ce moment, après avoir passé pas mal d'années à jouer beaucoup de campagnes Pathfinder.